Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je vous avais dit que je tournerais je crois depuis l'été dernier pour apprendre à son chien à boire, que ce soit une gourde, à la bouteille ou ce genre de choses. Donc ça y est, je le fais enfin. Je vais vous présenter trois techniques différentes pour faire boire son chien quand on part en balade, quand on part n'importe où et qu'on n'a pas la gamelle d'eau à disposition. Et puis voilà, rien de plus à rajouter, c'est parti. Donc dans l'ordre, je vais faire en premier la technique la moins coûteuse qui ne demande rien à part une bouteille d'eau. En second, ma technique préférée, et je vous mettrai bien entendu les liens dans la barre d'infos d'où est-ce que j'ai pris les produits, comme ça si ça vous intéresse, si vous aimez les produits, vous pourrez les prendre, donc ce sera dans la barre d'infos. Et donc en troisième méthode, ce sera une autre gourde dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo comment rafraîchir son chien en été, et pareil la vidéo je vous la mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que c'est vrai que les beaux jours commencent à arriver. Moi je commence à bronzer, même si à la caméra là je crois que ça se voit pas trop, mais j'ai une petite trace déjà de montre ici, donc je vous assure que je commence à bronzer. Et puis voilà, et puis en fait quand on emmène son chien dehors, c'est toujours bien de pouvoir le rafraîchir parce que lui aussi il a chaud, et c'est toujours bien de pouvoir l'hydrater parce que c'est important. Si vous avez soif, votre chien aussi a soif, donc il faut penser à lui donner à boire autant que vous buvez en extérieur. Première technique, la moins chère. Pourquoi? Parce que vous avez juste besoin d'une bouteille d'eau que vous remplissez, une bouteille en plastique. Alors là, la technique, parce qu'un chien instinctivement il va pas savoir boire au goulot, hein. Donc la technique, je vous montre ça en image de toute façon. Vous ouvrez le bouchon, là je vais pas le faire, j'ai pas envie d'inonder ma maison. Mais en fait ce que vous faites, vous mettez votre main, vous le verrez sur les images, hein, de toute façon je sais que je viens de le dire mais je le répète. Vous mettez votre main en dessous et vous versez très doucement de l'eau dans votre main. Comme ça votre chien va venir boire dans votre main et petit à petit il va comprendre qu'en fait l'eau elle sort de la bouteille directement. Et après en fait quand votre chien aura l'habitude, vous aurez même plus besoin de mettre votre main sous la bouteille vu que le chien viendra boire directement ici. Quand votre chien sait boire directement ici, toujours versez l'eau très lentement, qu'il ait le temps de boire et de faire ses petits coups de langue au passage. Donc technique numéro 1, la moins coûteuse. Voilà, c'est pas ma préférée du coup c'est la deuxième, mais voilà, si vous n'avez pas de sous à mettre là-dedans et que vous voulez quand même faire boire votre chien parce que vous êtes des maîtres responsables, et ben technique la moins chère du monde. Deuxième accessoire, ma technique préférée. Alors ça j'ai découvert ça il y a très peu de temps, je l'ai acheté donc sur internet. C'est une gourde, j'avais encore jamais vu ça, donc je trouve le système vraiment génialissime. Vous avez ici la réserve d'eau dans laquelle vous mettez toute votre eau. Vous avez ici un petit récipient qui fait office de gamelle pour que votre chien puisse boire. Vous avez là un bouton qu'on ne voit pas du tout à la caméra, si peut-être un petit peu. Donc là vous avez un gros bouton et ici vous en avez un autre que vous actionnez et que vous désactionnez. Et donc le principe de cette gourde, c'est que toute l'eau qui est ici, vous allez pouvoir, donc je vous montre sur les images de toute façon, vous allez d'abord débloquer le petit bouton de droite pour que l'eau puisse passer. Vous allez avoir un petit bouton vert qui va apparaître à la place. Donc là ça veut dire que l'eau elle peut circuler entre les deux compartiments. Bien sûr elle circule pas toute seule, au cas où vous auriez oublié de refermer le petit bitonio là, pour pas qu'il y ait d'accident et que votre voiture soit inondée par exemple, ou votre sac, ça serait pas très cool. Donc si je fais ça, l'eau elle coule pas même si mon bouton est actionné, hein. Pour que l'eau coule, il va falloir appuyer sur le gros bouton central. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ça inonde chez moi encore une fois. Donc il suffira d'appuyer sur le gros bouton central et là vous aurez l'eau d'ici qui va circuler ici. Alors là jusque là voilà, il y a ce genre de gourde qui coûte 3 fois rien aussi. C'est exactement le même principe sauf que là il n'y a pas de récupération d'eau. Là moi je déteste ces gourdes comme ça. Je les aime pas tout simplement parce qu'il y a plein d'eau qui va tomber dans le réservoir où le chien peut boire. Mais après si le chien il boit pas tout parce qu'il avait pas très soif, et ben toute l'eau là qui est là elle est perdue. Vous avez plus qu'à l'acheter parce que vous pouvez pas la remettre dans la bouteille. Donc c'est de l'eau perdue et quand on part plusieurs heures en balade, je pense qu'on n'a pas besoin de perdre de l'eau. Donc ce qu'il y a de génial avec ce récipient là, et c'est pour ça que c'est ma préférée, c'est qu'on a un récupérateur d'eau. Donc pour récupérer l'eau c'est pareil, il faut toujours que le petit bouton sur le côté soit sur le côté vert et vous avez juste à appuyer sur le bouton central et à orienter votre petite gourde de la bonne façon pour que l'eau rentre à l'intérieur du conteneur transparent. Et après hop on resécurise en tournant le petit bouton histoire qu'on ne voit plus de verre. Et voilà, et ça c'est vraiment parfait et ça je connaissais pas, je l'ai depuis pas longtemps et je m'en sers tout le temps, dès que je sors c'est ça que j'emmène parce que c'est vraiment ma gourde préférée. Dernière technique, ça je vous en avais parlé notamment dans la vidéo rafraîchir son chien.
comment rafraîchir son chien. C'était à l'époque ma gourde préférée, elle s'est fait détrôner maintenant, désolée pour toi. Donc voilà, donc ça c'est une petite gourde en fait, vous ouvrez le bouchon d'en haut. Hop, et vous avez une petite bille ici, donc comme pour les gourdes, comme pour les biberons à hamster, à lapin, à tout ça. C'est le même système, le chien vient avec sa langue, ce qui fait tourner la bille et donc la bille libère l'eau. Sur ce modèle là, on a un petit peu de perte, mais franchement rien de comparable par rapport à ça quoi, ce truc nul. C'est pour ça qu'à l'époque c'était ce que je préférais. Maintenant que j'ai découvert l'autre, bon bah forcément l'autre je la trouve encore mieux vu que là on a zéro perte, mais vraiment zéro perte vu qu'on peut tout récupérer notre eau. Et puis voilà. Donc voilà, troisième méthode que je vous propose. Le lien pareil, si jamais vous voulez acheter cette sorte de bouteille, ce sera dans la barre d'infos, je vous mettrai tout. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, pensez bien à hydrater vos chiens l'été, ils ont vraiment besoin de boire. Et dites-vous bien en fait qu'à chaque fois que vous avez soif, votre chien il va avoir soif aussi. Donc si vous buvez, faites-le boire également en même temps. Voilà, c'est pas très hygiénique en plus de faire partager sa bouteille avec son chien. C'est pour ça que je le déconseille et c'est pour ça qu'à chaque fois je prends 2 bouteilles ou 2 gourdes ou 2 trucs, une pour moi, une pour Liska. Parce que ouais, c'est pas très hygiénique quand on voit des fois ce que les chiens ils mangent sur le sol. Comment dire que j'ai pas envie de mettre mes lèvres sur ce qu'elle a mangé quoi. Donc voilà, mais bref. Petite vidéo finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que comme ça vous choisirez un petit peu quel élément est-ce que vous préférez pour hydrater votre chien. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.